Bien, donc deuxième vidéo sur le gradient. Il s'agit ici de voir finalement une application, peut-être l'application la plus classique hein, du gradient en physique, qui est liée tout simplement au potentiel. Hein, et le potentiel, c'est une énergie hein, en physique, et donc on va avoir, c'est donc un scalaire, et il va être intéressant, on va voir pourquoi, de calculer son gradient. Alors en fait, on peut donner cette petite définition pour commencer. Si vous partez d'un certain champ de vecteur V, vous pouvez écrire ce champ de vecteur V comme moins grade de phi, où phi est un champ de scalaire, donc on peut appeler potentiel si on veut, hein, qui doit être bon, suffisamment régulier, au moins de classe C1, on va appeler phi un potentiel scalaire. Et on va dire que V dérive d'un potentiel scalaire, vous voyez, dérive au sens du gradient, hein, c'est un petit peu exagéré comme terme, c'est-à-dire qu'il faut prendre le gradient de phi qui est un scalaire pour obtenir le vecteur V. Donc quand V est un champ de gradient, c'est un peu moins utilisé. Voilà. Donc, si vous avez si vous partez de cette définition, on va voir ce qu'elle veut dire. Hein. Vous avez déφi, qui est une forme différentielle qu'on avait souvent appelée oméga en OM ici, ou moins défi, parce qu'en physique on aime bien rajouter un moins, je reviendrai sur cette notion ensuite. Eh bien, vous avez grade de phi dm, ou dom, hein, peu importe, qui est une forme différentielle. Alors, à ce moment-là, puisque phi existe, vous voyez cette définition, hein, ça c'est une forme différentielle, quand vous faites le gradient avec un dy, forcément vous allez avoir des dx, des y, des z par exemple en cartésien, eh bien vous pouvez dire que c'est intégrable, c'est-à-dire que phi existe, et que v dérive d'un potentiel scalaire, ce qui revient à dire que cette forme différentielle est exacte, puisqu'on peut écrire d droit phi, donc phi existe, c'est bien un différentiel de phi, comme étant une forme différentielle à un grade de phi dm. Alors, du coup, on retombe sur ce qu'on connaissait déjà en OMSI. Hein. Si vous partez d'un champ de vecteur V de classe C1, suffisamment régulier, sur un ouvert simplement connexe, c'est-à-dire sur un espace sans trou, tel que vous obteniez cette forme différentielle, V scalaire dm, donc de nouveau c'est bien une forme différentielle. Si oméga est fermé, donc il faut vérifier la fermeture de cette forme différentielle, alors V dérive d'un potentiel scalaire. C'est déjà, en fait, c'est déjà ce qu'on a vu, sauf que pour obtenir la forme différentielle, on est obligé de faire un produit scalaire. Hein. Donc ça, je passe très vite. Vous avez V par exemple en cartésien, vous multipliez par DOM en cartésien, hein, d'accord, qui va être x dx, qui va être pardon, dxex plus dyey plus dz, ben vous aurez ex fois ex, ex fois x, ça fait 1, donc vous aurez p dx plus q de y plus r dz, donc une forme différentielle comme d'habitude. Et donc vous vérifiez les conditions de fermeture, hein, et à ce moment-là, vous pouvez ensuite trouver le potentiel scalaire par la résolution habituelle du système suivant. Alors on met un moins en général en physique, tout simplement parce que, comme vous avez vu, le gradient il pointe vers l'augmentation du potentiel, et nous on voudrait bien un vecteur force hein, qui pointe vers la descente, c'est-à-dire qu'en gros on préférerait descendre le potentiel que le monter. Bon, c'est purement cosmétique, hein, en fait c'est juste pour satisfaire à l'intuition que les choses en physique ont plutôt tendance à descendre le potentiel qu'à le monter. Mais en fait, on peut faire les mêmes calculs sans mettre un moins ici, c'est la même chose. En fait. Alors, donc je reviens à ça. Cette forme différentielle, on peut en dire quelques éléments, même si on avait déjà commencé à en parler. J'y reviens parce que ça va être lié à une circulation, en fait. Alors, circulation, on avait déjà parlé, hein, c'est simplement l'intégrale, d'accord, d'un champ de vecteurs, par exemple V, le long d'une certaine trajectoire ici en bleu. Et donc on va simplement projeter V sur cette trajectoire, d'accord, qui va être un DOM ou un DM, hein, d'accord, et on va faire la somme de toutes ces choses-là. Donc vous avez des problèmes éventuellement, il faut choisir un système de coordonnées, bon ben ça je passe, on en avait déjà parlé, mais globalement il faut arriver à calculer cette chose-là, qui s'appelle la circulation de V. Alors V peut être par exemple un champ de force. C'est un peu l'image dont on va se servir tout le temps. Si V est un champ de force, V scalaire dOm, ben c'est le travail de la force le long de la trajectoire. Donc, typiquement, une circulation, ça peut servir à calculer une énergie, hein, le travail de la force considérée
le long d'une trajectoire. Voilà, en cartésien, bah, ça ferait ça. Je vous laisse noter que calculer cette intégrale avec dx, dy, dz, au départ, on ne sait pas comment faire. Par rapport à quoi on intègre x, y ou z. D'accord? Mais en fait, comme c'est une courbe monodimensionnelle, forcément, il y a une relation entre dx, dy et dz, de telle sorte que tout peut être, par exemple, exprimable en fonction de dx, ou alors dy, ou alors dz. Il n'y a en réalité qu'une variable ici. Bon, mais il faut faire les petits calculs pour arriver à exprimer, donc en fait, les relations entre x, y et z. D'accord? Donc on peut, alors, quand on fait de la cinématique, éventuellement d'ailleurs, tout se ramène à une quatrième variable, hein, qui est le temps. Et dans ce cas-là, vous aurez à intégrer votre circulation, éventuellement par rapport au temps, vous faites un petit changement, un dm sur dt. D'accord? Donc ce truc-là est la vitesse, hein, de l'objet. V, un champ de force, par exemple. Voilà, donc ça vous fait des petits changements de variables, mais ça, c'est pas le. Techniquement, ça, vous le verrez en TD. Alors, bon, les exemples, c'est plutôt ça, hein, ce que je disais, le travail d'une force, c'est ce qui vous parle peut-être le plus. Et puis, vous avez une analogie très forte avec l'électricité, hein, donc vous pouvez calculer la même chose à partir des forces électrostatiques. Ça a en fait exactement le même sens physique. On va parler de potentiel. Ok, donc, donc la notion de conservation, d'accord, ben, c'est si cette chose-là est intégrale. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites la circulation, mais on va prendre l'exemple du champ de force, on va dire que ça c'est une force, hein, donc multiplié par un dm, c'est si vous faites la circulation, ça vous avez le travail de la force sur un certain circuit. Si je mets un petit rond là, ça veut dire que c'est un circuit fermé. Ça veut dire que je reviens au même point. Je pars d'un point, puis je reviens au même point. Bon, bah, si la force est conservative, bah, ça doit faire 0. C'est-à-dire que vous avez gagné autant d'énergie à l'aller qu'au retour. D'accord? Donc, ce qui revient à dire que la forme différentielle dont on avait parlé tout à l'heure, donc suffisamment régulière, est exacte, ça veut dire que ça s'intègre, donc toujours dans les conditions habituelles. Hein. Ça veut dire qu'à ce moment-là, votre forme différentielle, ça va être un d droit f, d'accord, cette chose-là, un d droit f, d'accord, et à ce moment-là, ça revient à dire que c, d'accord, votre force est conservative. Ça veut dire que votre circulation est conservative. Ok? Donc, ça a des conséquences en fait très fortes. Si vous êtes capable de prouver ça, et vous n'allez pas le prouver pour n'importe quel circuit fermé, vous n'allez pas y arriver. Par contre, vous allez dire que la forme différentielle qui est là, VDM, va être égale à un D droit F, c'est-à-dire qu'elle est intégrable, d'accord? La forme différentielle est intégrable, donc elle est exacte, et à ce moment-là, vous allez en conclure que la circulation, ici, est conservative. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez une boucle fermée, vous allez revenir à 0. Donc, entre deux points A et B, l'intérêt, si vous voulez, c'est que cette forme différentielle VDM, vous n'allez pas la calculer. Prenez la circulation entre A et B, c'est l'intégrale entre AB de V scalaire dm, ça peut être très compliqué. Si je reprends l'exemple ici, là, oui, vous avez une courbe comme ça, c'est affreux. Hein, comment on va paramétrer ça? On est très inquiet. Donc, ça peut être très compliqué d'intégrer ça. Mais si vous dites que c'est une forme différentielle exacte, bah, c'est df, parce que hein, c'est la définition. D'accord? À ce moment-là, intégrer df, cette fois-ci, c'est facile, il n'y a plus de fonction, c'est f de b moins f de a. D'accord? Donc c'est la notion de potentiel que vous reconnaissez là, c'est-à-dire qu'en fait, le résultat de la circulation, mettons que ce soit un travail, d'accord, ne dépend pas du chemin, mais seulement des bornes A et B, connaissant F, le potentiel. Alors évidemment, si vous faites une circulation fermée de A à A en passant par le point B, hein, vous aurez la circulation de A à B plus la circulation de B à A, etc. Donc ça fait très facile à prouver. Pour tomber sur le résultat indiqué au départ, c'est-à-dire que ça fait 0. Donc, ça, c'est l'intérêt majeur du gradient, en fait. Et donc, on va dire que la fonction force V dérive d'un potentiel scalaire phi, tel que V égale grade de phi. Et ce champ de gradient est donc un champ vectoriel à circulation conservative. C'est-à-dire que dès que vous pouvez écrire la force sous la forme d'un gradient d'un potentiel, alors que quand vous calculez une circulation, vous n'avez pas besoin véritablement de la calculer, puisque vous savez que la circulation, c'est juste la variation de phi, des phi, hein, c'est-à-dire la différence de potentiel entre deux points. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau, le signe moins, je vous expliquais, c'est pour montrer que les choses ont plutôt tendance à tomber dans un champ de potentiel plutôt qu'à monter, c'est juste pour faire joli.
Donc, finalement, tout est résumé là, hein. Le petit travail, si j'admets que c'est un travail, d'accord? C'est la force fois l'accroissement de longueur. Ce truc-là, ça peut être compliqué à calculer, sauf s'il existe un potentiel phi. À ce moment-là, c'est juste des phi, le potentiel final moins le potentiel initial. Et on peut aussi écrire que V, c'est moins grade de phi. Donc, inversement, si vous connaissez phi, voilà, si vous connaissez phi, quand vous calculez le gradient de phi, alors vous retombez sur le champ de force. Voilà, ça, l'exemple, c'est pas la peine. Ça suffit là-dessus, et après, vous pourrez éventuellement faire quelques exemples.